Je pense qu'il faut laisser au système le temps de se déployer. C'est pas un truc qui tombe du ciel, puisque vous l'avez dit, ça renvoie à des dispositions de d'une loi de 2016. Donc, il y a déjà, oui, il n'y a pas de moyens dans la loi 2016. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Je pense que ça revient un peu au même. C'est dans le dialogue entre les professionnels de santé et, en l'occurrence, ça a été désigné par le ministère, les agences régionales de santé, l'univers que je connais un petit peu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que les choses vont s'organiser. Je regardais tout à l'heure sur le site, par exemple, de l'ARS Île-de-France, il y a tout un dossier sur c'est quoi les CPTS, comment on fait, en quoi l'ARS peut-elle aider. Mon sentiment, mais c'est plutôt à Jean-Baptiste de le dire, encore qu'il soit, d'après ce que j'ai compris, un hospitalier, mais mon sentiment est qu'aujourd'hui, les jeunes, j'en ai croisé pas mal, des jeunes médecins quand j'étais en poste à Lyon, qui veulent s'installer en ville, qui sont d'ailleurs pas majoritaires parmi ceux qui sortent des études de médecine, mais qui veulent s'installer en libéral en ville. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est des structures qui peuvent être multiples, diverses, qu'il n'y a pas de forme idéale ni de référence. Des structures de pratique collective, où ils seront à l'évidence, pas seul dans un territoire, mais en réseau, avec d'autres professionnels dans une maison de santé pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle, avec d'autres professionnels en proximité, y compris des paramédicaux, y compris des pharmaciens, notamment dans les territoires qui s'apparentent à des déserts médicaux. En tout cas, moi j'ai le sentiment qu'il l'exprimait déjà il y a 10 ans. Je me souviens d'avoir discuté avec un jeune qui était mon premier contrat d'engagement de service public en Rhône-Alpes. Donc, on avait eu une longue discussion qui était, de mon point de vue, tout à fait intéressante. J'ai le sentiment que c'est ce qu'aujourd'hui les jeunes médecins attendent. Et donc, il faut simplement que la puissance publique soit en capacité de s'adapter à ça. Et si on ne veut pas que ce sujet sur l'installation des jeunes en médecine libérale soit pollué par des débats sur la liberté d'installation ou par des débats sur le conventionnement sélectif, qui ne sont absolument pas des cartes que je défends, alors il faut effectivement être capable de s'adapter à la demande qu'ils expriment, ces jeunes, aujourd'hui. Ils ne veulent pas être dans la situation, par exemple, du généraliste qui est installé seul dans une commune. Jean-Baptiste Bonnet, sur les CPTS aussi, vous êtes enthousiaste ? Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Il y a une volonté de la part des jeunes médecins de travailler en réseau et de travailler en groupe et de travailler sur des activités mixtes. Alors pas tout le monde, mais une large majorité. La peur qu'il va y avoir, c'est que, et c'est le sentiment un petit peu de malaise qu'il y a actuellement, sur la question de justement savoir si les médecins arrivent à prendre en eux la question des CPTS, c'est les directions qui vont être données, justement, le cadre de discussion qui va être donné par l'ARS. Et là, je pense qu'il faut insister sur un point, et il faut avoir ce discours, c'est qu'il faut d'abord que ce soit une organisation médicale, et il faut bien que ce soit placé comme tel. La grande erreur sur les GHT qui a été faite, c'est que globalement, on a mis les GHT des blanchisseries avant de mettre les GHT des équipes médicales. Et pourtant, c'est à part tout du projet médical. Ça a été dit, redit, répété. Ça n'a pas été fait. Sauf que ça a été vécu comme le GHT des blanchisseries d'abord. Voilà. Oui. Et ça, il faut. Est-ce que ça a été vécu ? Est-ce que c'est vrai quand même ? Est-ce que c'est pas un peu caricatural ? Parce qu'en tout cas, c'est comme ça que ça a été vécu. La question, moi, il me semble, elle est très institutionnelle, puisque nous avons la chance d'avoir M. Morin, qui est représentant de hauts fonctionnaires. Est-ce que, dans le fond, tout ça n'est pas trop décidé de manière centralisée à Paris et ce n'est pas assez. Enfin, les initiatives ne viennent pas assez du terrain. Notre pays est quand même, vous en êtes d'accord, très centralisé. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas s'il est jacobin ou girondin, enfin, c'est un débat éternel. Moi, j'ai quand même le sentiment, notamment à travers l'expérience des ARS, qu'on ne trouvera vraiment de solution que si on est en capacité de faire dans la dentelle. C'est-à-dire en s'adaptant. Est-ce que vous êtes capable, l'État, oui, je pense que l'État, de faire dans la dentelle ? Je pense absolument que l'État, au moins sur les sujets de santé et d'organisation du système, est capable de faire dans la dentelle, c'est-à-dire de définir une organisation qui tienne absolument compte des personnes qui sont disponibles dans un territoire et de la réalité du territoire. Ça veut dire aussi être capable d'appréhender et de faire appréhender, par exemple, par des professionnels dits de premier recours, ça nous renvoie au sujet des CPTS, des réalités de santé publique. Et moi, j'étais très frappé en Rhône-Alpes par le fait que beaucoup de professionnels, y compris libéraux, dans certains territoires difficiles, parlent de sujets de santé publique, sont concernés par eux. L'un et l'autre ce que veut dire CPTS pour les milliers et milliers de personnes qui nous regardent. Alors, Jean-Baptiste. Non, je me risque pas. C'est intéressant, ça. C'est quand même de la sémantique. GHT, CPTS, en réalité. Alors, on va le dire. Alors. Communauté professionnelle territoriale de santé. Voilà, moi je l'ai répété 10 fois avant oui, moi aussi. de le savoir. Est-ce que la Cour des comptes a travaillé sur les CPTS déjà ? On n'a pas encore travaillé sur les CPTS, mais on le fera. On n'a pas encore travaillé sur les GHT, mais on le fera. Un mot quand même sur les blanchisseries. Je pense que si on peut réduire tout ce qui est des coûts
hors soins, c'est pas plus mal. Hein, si on peut mutualiser tout ça, vous avez le je trouve sentiment bien. que ça marche, monsieur Mais, Morin, les GHT, les groupements? C'est la suite des CHT. Est-ce que ça marchait bien les CHT? Communauté pas vraiment. hospitalière Voilà. de territoire. Est-ce que les GHT marcheront bien? Ça dépend là encore de ce que les professionnels de santé en feront. Oui, d'accord. C'est un cadre qui est assez large. Ça peut être effectivement seulement les blanchisseries. Ça peut être aussi le lieu de déploiement d'un projet de je santé ne suis pour pas un territoire. l'interlocuteur des cliniques privées, mais enfin, ils nous disent que... Pas dedans. C'est pas- Ben oui, justement. Et en réalité, on a pensé une nouvelle régionalisation sans penser... On ne peut pas avoir une vision globale territoriale si on ne met pas tous les acteurs ensemble. Quelle est votre analyse en 2 mots? Oui, ben Non, mais là, vous touchez le cœur, à mon avis, du défi là, des 3-4 prochains mois. Je vous remercie. C'est La main sur le cœur. que, objectivement, défi du cœur. On réinvitera Jean-Baptiste Bonnet. S'il nous fait ça chaque fois, ça me... Il va falloir je vais faire faire aussi, attention à ce que, en réfléchissant sur les CPTS, on arrive à les faire discuter avec les GHT et qu'on arrive à les faire discuter avec les cliniques privées. Il ne faut pas qu'on crée dans les CPTS comme une nouvelle entité d'organisation territoriale ad hoc qui soit déconnectée des autres. Et ça, c'est justement la demande des jeunes professionnels. Et je reviens sur les activités mixtes. Les activités mixtes, c'est du coup ville-hôpital, ville-clinique privée, etc. Ça veut dire qu'il faut créer ces ponts entre ces structures-là. Et là, pour l'instant, moi, personnellement, je ne les vois pas, ces canaux de discussion-là. Et pourtant, il va falloir les mettre rapidement avant d'ouvrir les discussions